Bonjour à tous, aujourd'hui on continue la petite série de vidéos que j'ai mis en place pour la sculpture sur bois pour débutants. Donc la dernière fois on a vu comment sculpter un petit visage. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un autre type de sculpture, toujours dans le même type pour les débutants, mais aujourd'hui on va fabriquer, on va sculpter ce genre de petits champignons. Donc c'est assez sympa à faire, vous verrez c'est assez simple, il n'y a pas beaucoup de coupes à maîtriser. Donc vous allez voir, c'est assez simple. J'essaye de les rapprocher pour que vous voyez mieux. Donc voilà. Donc après, chacun fait comme il veut. Sur celui-là, il y a un sourire. Et sur celui-ci, il y a une moustache. On peut faire ce qu'on veut. C'est ça ce qui est bien dans la sculpture sur bois. Allez, c'est parti. Alors en premier, comme toutes les sculptures que je fais, je vais commencer à tailler les pointes ici, parce que sinon ça va me faire mal aux doigts. Tac. Tac, pareil en haut. Vous verrez, il n'y en aura pas besoin de toute façon. Ok. Voilà, maintenant que c'est fait, qu'on a bien taillé les pointes, je vais vous donner les différentes dimensions. Alors tout d'abord, vous aurez besoin d'un bloc de bois. Donc le mien c'est un 3,1, mais vous pouvez arrondir à 3 facilement. Donc c'est un 3 par 3. 3 par 3 en large. Et niveau longueur, on serait environ 7,5. Voilà. Donc 7,5 de haut et 3 par 3 de large. Voilà, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le dessus du champignon. Alors je sais pas comment ça s'appelle, ça. J'aurais peut-être dû me renseigner avant, mais voilà, on va faire cette partie-là en tout cas. Alors, ça va être simple. Tac, à peu près ici. Voilà. Donc là, sur le haut, on est à 1,7 environ, 1,6. Je sais pas si vous voyez bien. On va enlever les autres parce que j'ai l'impression qu'il fait le focus dessus. Voilà, parfait. Donc 1,6, ok. Ça, du coup, quand on va sculpter, on va se mettre dans ce sens en fait. Parce que si on regarde bien en fait, ici, cette partie-là en fait, c'est là où il y avait l'arête du bois. Donc on va se placer comme ceci. Ok. Donc là, ici, là, il y aura le nez. Et en haut, il y aura aussi le petit chapeau là. Donc là, on va s'attaquer au côté, vous voyez que ça penche un peu. Donc on va faire la même chose. Alors là, je prends pas de mesure, hein, je fais à peu près au pif, on va dire. Je vais mettre tac tac tac. Je vais bien le descendre, je vais le mettre à peu près. Voilà, tac. Et je garde la même position sur les doigts pour me mettre là-bas aussi. Ok, comme ceci. Si vous voulez les mesures, on est à... Alors attendez, tac. On est à 3 cm. Ok, 3 cm des deux côtés, donc ici et là. Ensuite, après, on va juste faire l'arrière. Donc encore une fois, il faut prendre quelque chose d'encore plus bas. Donc je vais mettre, je sais pas... j'ai pas besoin de le prendre non plus trop bas, mais... Disons que je vais le prendre à peu près par ici. Là, c'est pas mal, comme ça. Et ici, je suis à 4 cm. 4 cm ici. Maintenant que ça c'est fait, qu'on a placé les points, on va relier. Donc on prend la règle, on prend le crayon, et je relie mes points. Voilà, donc ça devrait vous donner un petit truc comme ça. Donc là ici, je rappelle, c'est l'avant. Là ici, c'est sur le côté, là c'est l'arrière, et là c'est l'autre côté. Ok? Voilà, maintenant que ça c'est fait, on va commencer par le tailler. Donc là, hop, pour pour le geste à effectuer, comme vous pouvez le voir ici, en fait, je reste droit, là ici. Je vais vous montrer avec le couteau. Là ici, je reste droit dans cette partie-là. Donc je vais pas le faire courber, je vais le faire vraiment droit, ok?
Après, je peux le faire courber, mais ça sert un peu à rien, quoi. Et ça risque de faire moche. Tac. Donc là, pour me repérer, je commence par les arêtes. Là, je fais l'arrière. Tac. Encore le côté. Encore une fois, je rappelle, hein, c'est une sculpture pour débutants. Hein. C'est très simple à faire. Alors celui-là, je vais pas... Ouais, si, mais... Je l'ai peut-être un peu trop pris, je sais pas. J'ai fait un peu trop... J'ai peut-être un peu trop descendu au niveau des traits. Tac, parfait. Donc là, ça donne ça. Ok ? Ok, maintenant que c'est fait, je vais venir couper ici au niveau des traits. Et je vais faire pareil qu'ici sur les arêtes. Je vais faire une petite coupure penchée. Ok, donc là, j'ai fait tous les côtés. Maintenant que c'est fait, on va venir couper cette petite pointe à l'arrière. Elle fait un peu moche. On va venir la couper. Alors pas trop énorme non plus. Hein. Juste comme ça suffit. Ok ? Allez, maintenant on se munit du gros couteau et on va commencer à travailler le dessus. Alors, avant de faire ça, on va venir tracer, on va dire, une petite croix. Je vais essayer de viser le centre, si possible. Voilà. Tac, comme ceci, ok ? J'espère que vous la voyez bien. Tac, donc là j'ai mis une petite croix au-dessus. En fait, je vais venir couper au gros couteau en biais jusqu'à arriver en fait à la petite croix. Pour n'importe quel côté du coup, l'avant, les deux côtés et l'arrière. Je l'avais fait pareil, c'est pour ça qu'ensuite après on a une petite pointe sur le dessus. Vous allez voir, ensuite après on va l'arrondir. Allez, je commence. Comme dans la vidéo où j'expliquais les différentes techniques de sculpture, différents gestes, plus on va avancer et plus on va prendre sur le haut. Ok, donc voilà, ça nous donne un petit truc comme ça. Là, ici, j'ai fait l'arrondi. Voilà. Tac.
Alors maintenant, on va poser le gros couteau, on va venir prendre le petit pour faire les détails, donc histoire juste de rattraper ce que le gros couteau a pas pu faire. Tac, histoire de le rendre un peu plus chouette, hein. C'est le but. Là, ici je viens de me rendre compte que j'ai pas fait la pointe, donc je la fais. Voilà, tac. Ok, parfait. Donc là, ça devrait faire un petit résultat comme ceci. Donc là, déjà, on a bien avancé. Maintenant, on va s'attaquer à la partie basse. On continuera la partie haute après, mais pour l'instant, on peut pas faire mieux. Donc, on va s'attaquer à la partie basse. Avant de faire ça, on va venir, en fait, faire un petit arrondi qui va, en fait, nous guider, en fait, à faire la forme du champignon. Donc là, en fait, c'est pas très rond, mais voilà. Le but, c'est de faire un petit arrondi. Donc c'est simple, on va juste dessiner un rond sous le champignon là. Ça sert à rien de coller au bois. Il faut le dégrossir de toute façon, parce que sinon ça va pas faire chouette. Il faut qu'en fait le chapeau là, du champignon, je sais pas comment ça s'appelle, je suis désolé. Le chapeau du champignon, il faut vraiment qu'il soit plus gros que le reste en fait, que le corps du champignon. Ok. Donc voilà, ça devrait donner à peu près ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir avec le gros couteau et on va commencer par la partie arrière. Donc là, ici, je prends pas de risque. Je fais attention au placement de mes doigts. Donc là, ici, on va venir casser l'arête. Tac. Là, vous voyez, ça commence à être assez dur parce qu'on arrive sur le nœud. Néanmoins, ça va, ça se taille bien, ça casse pas. D'habitude, ça me le fait, là, ça me l'a pas fait, donc c'est cool. Tac. Donc là, je taille. Je taille, jusqu'à ce qu'on arrive à un résultat comme ceci. Ok? Jusqu'à ce qu'on réussisse, en fait, à faire ressortir le chapeau. Ok? Donc, tac. Ok, donc je continue. Je casse l'arête.
comme ça. Là, ça commence à prendre forme. Donc là, maintenant, on va s'attaquer à l'avant. Qu'est-ce qu'on peut voir sur l'avant? On peut voir que du coup, on a le nez qui dépasse. La partie haute, on va avoir les yeux. Et en dessous, après, on a la moustache ou bien un sourire, enfin, ce que vous voulez. Moi, pour le coup, là, je vais juste faire un sourire. Voilà, que pour les personnes qui suivent le tuto à la lettre, et ça peut se comprendre quand on débute, je vais juste faire un sourire, vous allez voir, c'est simple. Pour ceux qui ont fait un peu plus de sculpture ou qui ont eu le temps du coup de s'entraîner pour faire les champignons, vous pouvez très bien faire une moustache ou lui mettre un cigare, ce que vous voulez. Ce sera aussi assez chouette. Donc là, on va laisser cette partie-là, on va dire pour les sourcils. Vous voyez, cette partie-là, en haut, on la touche pas. Et en dessous, du coup, on va faire les yeux, d'accord? Avant de faire les yeux, on va faire le nez. Disons que le nez, je vais le positionner... Tac, tac, tac. Allez, on va faire le haut du nez, ici. Pour ceux qui aimeraient avoir les mesures, je suis à 4 cm. Donc tac, ça c'est le haut. On va faire le bas. On va lui faire un grand nez. Tac, pour le bas du nez, je suis à environ 2,5. Ok? Environ 2,5 sur le centimètre pour le bas du nez. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tailler. Je vais tailler droit. Vous voyez, je vais juste tailler droit. Pas penché. Hein. Alors, je vais couper droit, mais uniquement pour le bas du nez. Là, je vais casser l'arête un petit peu. Voilà, comme ceci. Ok? Donc là, pour l'instant, ça lui fait une sorte de petit sourire, mais c'est pas ce qu'on cherche. Là, maintenant, on va faire le haut. Alors, le haut, vous remarquez en fait qu'il est penché. Alors ensuite, après, vous verrez, on va l'arrondir, mais il est penché. Donc c'est ce qu'on va faire. On va bien le pencher, pas trop non plus, hein. Ça servira à rien, mais on va tout de même le pencher légèrement. Tac, et là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se mettre ici. On va venir casser droit, comme ceci. On fait gaffe pour l'instant de ne pas abîmer le nez. C'est important. Alors, je peux aller plus loin si je veux. En vrai, je peux y aller, il n'y a pas de problème. Il faut juste bien rester droit. Ok, donc là, pour l'instant, ça fait ça. Donc là, ici, eh ben, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais venir tailler. Maintenant, ça devrait aller un petit peu mieux. Tac. Je peux retravailler cette zone ici, il n'y a pas de problème. Tac, je fais un bel arrondi ici. J'hésite pas à creuser. C'est fait pour. Et ici, je viens retravailler l'angle qui est sur le côté. Voilà, donc ça devrait faire un petit truc comme ça, ok? Maintenant que c'est fait, on va pouvoir creuser encore plus pour les yeux. C'est pour ça que c'est assez intéressant de faire ça aussi. Ça va nous donner un peu plus d'espace. Voilà, comme ça. Donc là, pour l'instant, on imagine juste un champignon cyclope, mais c'est pas le but, croyez-moi. Donc voilà, donc maintenant, ce qu'on va faire, on va venir faire un petit angle, comme ça. Des petits angles, comme ceci, pour faire comme avec lui. Tac. Ou si j'en ai un autre... Tac, non, j'en ai pas d'autres, mais en tout cas, ça va être en fait pour faire les yeux. Donc je vais venir, pareil, hein, je change pas d'angle, hein, toujours tordu pour le nez. Et là maintenant, vous voyez,
j'étais tordu dans cette position. Et maintenant, je vais venir travailler cette zone. Hop, parfait. Voilà, donc là, ça devrait faire un petit truc comme ça, ok? Donc, je fais pareil de l'autre côté. Je garde le même angle, toujours tordu. Enfin, penché, je préfère. Tac. Et je fais la même chose. Voilà, donc ça fait quelque chose comme ça, ok? J'essaye de bien vous montrer, voilà, parfait. Ça devrait faire un petit effet comme ceci, d'accord? Donc là maintenant je continue. On va venir travailler les yeux. Donc je vais mettre juste un petit coup de crayon. Tac, comme ceci. Voilà, donc là ça va être la partie avec les yeux. Donc à travailler avec le petit couteau hein, pour la précision. C'est parti, on fait extrêmement attention de ne pas se rater. Parce que là, ça va être assez compliqué. Ouais, les yeux c'est le plus compliqué, hein. Il faut faire extrêmement attention. Non seulement pour la sécurité, mais aussi pour la beauté du travail, j'ai envie de dire. Parce que là, ensuite, après, on a fait la coupe en biais, pile au-dessus, donc il faut pas se rater, que notre couteau, il aille pas directement dedans, parce que si jamais ça fait ça, on n'est pas bon. Tac, donc pour l'instant, ça nous fait un petit truc comme ça. Ok. Donc là, maintenant, je vais venir retravailler tout ça, de sorte à faire, là aussi, une petite fente en V. Alors faites attention, ça sert à rien de trop creuser, ça va juste faire moche. Donc là, on va creuser légèrement, de sorte à ce que ce soit juste beau. Voilà. Que ça donne un petit peu de relief, qu'on voit que les yeux ont été faits. Ça sert à rien de creuser plus. Donc voilà, donc là, ça devrait donner un petit effet comme ça. Pareil pour l'autre. Je vais juste faire là, ici, le petit haut. Parfait. Je retravaille ça, et voilà. Donc là, normalement, ça devrait faire un petit truc comme ça. Ok? Voilà, donc là, on a fait les yeux. Vous voyez, j'avais fait pareil pour celui-ci. Et pareil pour celui-là. Ok? Donc voilà. Donc maintenant, on va travailler la bouche. Alors comme je vous l'ai dit, je vais pas faire de moustache. Parce que vu que là, ici, c'est un tuto pour les débutants. J'ai pas envie de faire trop compliqué. Donc vraiment, on va rester dans la simplicité. Uniquement un petit sourire ou quelque chose comme ça. Hein. Parce que là, en fait, on peut pas faire de moustache là, en fait. Alors, on aurait pu, mais là, vu que j'ai taillé maintenant, je peux plus en faire. Il fallait la faire avant pour donner un petit peu de surface, un petit peu d'épaisseur au niveau de la barbe. Là, j'ai pas pu, donc je suis obligé de laisser comme ça. Ok? Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, hop, on reprend le petit couteau. Alors attendez, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire et ce que j'ai fait jusque-là. Voilà, donc là maintenant, en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'ai cassé l'arête. Sous le nez, vous cassez l'arête, histoire, du coup, de faire la même chose qu'avant, de venir faire l'arrondi. Ok? Et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pareil que pour le haut. On va pencher légèrement, on va donner un petit angle, en fait, au nez, comme ceci.
Attendez, hop. Voilà. Comme ceci. Donc avec le petit couteau, bien évidemment. Je viens là. Tac. Voilà, parfait. Ok? Allez, maintenant que c'est fait, le sourire. Alors pour le sourire, du coup, on va faire un truc basique, hein. On va faire comme celui-ci. Vous voyez, très sympa celui-là. Donc on va faire la même. Donc je vais mettre comme ceci, tac, petit coup de crayon. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Voilà. Ok, j'ai juste fait un petit coup de crayon comme ça, un petit sourire. Et là, en fait, je vais venir faire le long du sourire une petite fente en V. Donc on avait vu ça justement dans l'ancienne vidéo où je vous expliquais les différentes techniques. Et voilà. Voilà pour le sourire. La dernière étape, ça va être le nez. Donc en fait, là, ce qu'il va falloir faire, c'est juste ici, en fait, vous allez voir, c'est assez simple. Casser pour donner vraiment un petit peu plus d'épaisseur au nez. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre droit, comme ceci. Vous voyez, je vais mettre droit. Tac. Comme ceci. Je vais me mettre plus comme ceci. Voilà. Tac. Et maintenant que ma fente est faite, bah, je vais venir en fait travailler comme on avait fait la dernière fois pour les visages. Je vais me mettre droit et je vais venir tailler ici. Ok? Donc c'est parti, je pars d'un peu plus en bas, je fais attention de ne pas prendre avec moi le nez. Je fais attention en remontant que il n'y a pas un bout qui casse et que ça me tranche un œil ou je ne sais quoi. Je fais extrêmement attention à ça. Ok, voilà, là c'est bon, là on est pas mal. Alors ensuite, après, je peux arrondir ici sur les côtés. Là ici, je peux arrondir si je veux, il n'y a pas de problème. Là, maintenant que ça c'est fait, toujours sur le nez, on va venir en fait casser ce petit bout ici. Casser ce petit bout, pareil ici. Voilà, donc ça donne un petit effet comme ceci. C'est assez chouette. Là maintenant, je vais venir en fait tailler l'arête du nez et faire un petit arrondi. Ok? Et voilà. Et bien voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo où on va voir du coup toujours sur cette suite de petites séries. Donc ce sera une autre sculpture pour débutants, ce sera pas la même, cette fois-ci il y aura un peu plus de détails. Je peux pas vous en dire plus, mais quoi qu'il en soit, voilà, on se retrouvera dans cette prochaine vidéo. Allez, à bientôt.